L'activité de don de spermatozoïdes est réalisée dans les sécos. Alors, actuellement, les inséminations avec donneur représentent 6% des inséminations réalisées sur le territoire français. Les enfants nés par AMP représentent 3,1% des enfants nés en France dans la population générale, et les enfants nés par AMP avec don de spermatozoïdes représentent 3,9% des enfants issus d'AMP. Quoi qu'il en soit, plus de 60 000 enfants sont nés par don de spermatozoïdes en France. Il est très difficile d'estimer la demande des couples homosexuels ou des femmes seules. Quoi qu'il en soit, à travers les données de ce qui est réalisé à l'étranger pour les Françaises, on estime à 2 000 à 3 000 les demandes annuelles dans ce type d'indication. Donc ce qui veut dire, ça rejoint un petit peu nos chiffres, à savoir qu'on peut s'attendre à un doublement de la demande. Alors la question que l'on va tous se poser, faut-il repenser la participation financière des demandeurs? Et quels demandeurs? Est-ce qu'on va faire payer les couples? Est-ce qu'on va faire une différence entre le couple hétérosexuel qui ne paierait pas et le couple homosexuel ou la femme seule qui paierait? Vous connaissez les 3 trépieds du don: la gratuité, l'anonymat, le consentement. Tous les donneurs qui sont actuellement en banque, entre guillemets, ont été informés du contexte de don. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'ils donnent pour un couple hétérosexuel présentant une stérilité. Donc, si on ouvre l'AMP pour toutes, il va falloir avertir les donneurs des nouvelles dispositions. Donc, on ne pourra pas utiliser les donneurs en banque. C'est un contrat moral qu'on passe avec les donneurs. Impossibilité de restreindre un type d'utilisation selon souhait du donneur. Il est hors de question qu'un donneur nous dise « Ah, mais moi, je ne veux pas donner à un couple homosexuel, etc. etc. » ou inversement. Donc, il est clair que le consentement au don sera un consentement pour toutes les cas de figure. Donc, ça demande une information des donneurs à venir. Et puis, il est impossible pour nous de hiérarchiser la demande. On ne va pas faire passer les couples hétérosexuels devant les couples homosexuels. Ça deviendrait contraire à l'éthique du fonctionnement d'une... Donc, besoin de nouveaux donneurs. Alors, voici l'évolution du don. Alors, et voici, je vous ai mis quand même, vous avez vu des petits sursauts. Alors, la courbe, globalement, est carrément descendante depuis les années 90. Et vous voyez les petits sursauts. Alors, les petits sursauts, ce sont les campagnes d'information. Eh bien oui, les campagnes d'information permettent de sensibiliser la population. Et c'est le seul moyen que nous avons d'augmenter le recrutement. Et on voit les petits sursauts, ça correspond exactement aux campagnes d'information. Et puis, vous voyez les points négatifs. Alors, la révision des lois de bioéthique. Chaque fois qu'il y a des révisions de lois de bioéthique avec des projets de modifier les conditions du don, l'anonymat, eh bien, vous voyez, c'est clair, il y a une chute de la présentation des candidats. Alors, l'anonymat, certes, il y a une forte demande, il y a une forte demande des enfants ou de leur mère pour la levée de l'anonymat du donneur dans les pays autorisant l'AMP tiers donneur pour femmes seules ou homosexuelles. C'est un fait. C'est un fait. Donc, y aura-t-il une répercussion d'une levée de l'anonymat avec un risque de chute du nombre de donneurs, comme ce qui a été observé dans tous les pays qui ont levé l'anonymat, les donneurs, les candidats au don ont chuté, le nombre de candidats a chuté. Un petit détour sur la Suède, très intéressant. La loi en Suède a été proclamée en 1984 avec l'autorisation des enfants à leur 16e anniversaire d'avoir recours aux données identifiantes de leurs donneurs. 10 ans après, aucun enfant ne s'est présenté en Suède. Pourquoi? Eh bien, parce que les parents ne le disent plus. Et les Suédois vont se faire inséminer au Danemark, là où c'est anonyme, et quand ils restent en Suède, ils ne le disent pas à l'enfant. Donc, quelque part, on va revenir 30 ans en arrière sur la notion de secret de la conception de l'enfant.